Je te souhaite la bienvenue. Juste avant de commencer, une petite information. Cette vidéo est extraite de l'émission en direct La Ligne Rouge des Hauts Potentiels dans laquelle tu peux poser tes questions et obtenir une réponse personnalisée. Cette émission est diffusée en direct chaque jeudi soir à 19h, heure de Paris, 13h, heure de Montréal, dans le groupe Facebook privé des élèves de l'Université des Hauts Potentiels. Si tu ne fais pas encore partie de ce groupe d'entraide et de bienveillance, tu peux y accéder en devenant élève de l'université. Pour cela, il te suffit juste de télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou en description du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Sébastien qui nous dit « Voici ma question. J'ai été en couple avec une perverse narcissique pendant 3 ans. J'ai eu la chance de m'en sortir assez rapidement. J'ai rencontré récemment une personne que je pense être au potentiel aussi. Tant nous nous comprenons sans forcément verbaliser. Cette personne a elle aussi été sous l'emprise d'un pervers narcissique. Le reflet de nos expériences passées représente-t-elle un frein à cette nouvelle relation ? Oh que non, mon cher Sébastien, non ! Ça ne représente pas un frein. Au contraire, vous avez vécu tous les deux traverser une relation avec un pervers narcissique qui, je le rappelle, est l'ennemi public numéro 1 du haut potentiel. Le pervers narcissique, comportement pervers narcissique qui va détruire, vampiriser émotionnellement sa victime et la détruire psychologiquement. Donc, vous avez au contraire une expérience en commun. Et donc, vous allez être d'autant plus attentif à votre relation. Déjà parce que vous avez peur de retomber sur un pervers narcissique, ça c'est tout à fait légitime, mais si justement vous prenez du plaisir à échanger, parce que vous avez forcément, tu m'as dit que sans verbaliser vous vous compreniez, eh bien vous allez avoir des sujets de compréhension beaucoup plus fluides en disant attention, ne dépassons pas les bornes dans la relation. Il va y avoir déjà des petites canalisations. Donc ça ne sera pas des freins, ça sera une meilleure compréhension. Par contre, Sébastien, et là je fais une mise en garde professionnelle et experte, je ne sais pas depuis combien de temps tu es avec ta nouvelle compagne, mais je dirais, mets un bémol par rapport au risque de retomber avec une autre perverse narcissique, parce que c'est souvent le cas. Pourquoi ? Parce que le pervers narcissique, et la perverse narcissique, ça arrive souvent, va se caméléoniser en haut potentiel pour séduire sa proie. Donc, laisse toujours passer le délai, on va dire, la période de préavis dans une relation de couple, en disant « Ok, il faut que je laisse passer plusieurs semaines, plusieurs mois pour engager quoi que ce soit. » Engager une relation profonde, des enfants, un appartement, etc., sans avoir, entre guillemets, validé que la personne n'est pas une perverse narcissique, qui se fait passer pour un haut potentiel. Donc, loin de moi l'idée de te mettre dans le doute, la suspicion, mais si tu es déjà tombé dans les griffes d'un pervers narcissique, c'est que il y a eu une faille émotionnelle quelque part chez toi que le pervers ou la perverse a emprunté, donc il ne faudrait pas que tu retombes dedans. Donc, prends toujours par rapport à tout ce que je t'ai dit de manière très bienveillante, CNV, PNL, pour que tu t'épanouisses, mais garde toujours une période de préavis dans ton couple en disant « Ok, je n'engage rien avant une période de plusieurs mois avec cette personne-là. Même si j'ai envie, même si... Ok, on est très bien, on s'éclate, j'adore, on passe du temps ensemble, mais on n'engage rien. Pas d'enfants, pas de maison en commun, pas de ci, pas de là. Et si tout se passe bien pendant X mois, moi je mettrais même plus que plusieurs mois, eh bien à ce moment-là, j'ai validé que cette personne était bienveillante pour moi. Mais ne faites pas l'erreur que font beaucoup de personnes aujourd'hui, enfin ne faites pas l'erreur Sébastien que fait beaucoup de personnes. Au bout de 3 mois, c'est l'idylle, au bout de 6 mois, je fais un enfant, et au bout d'1 an, je divorce. Même pour un haut potentiel. J'en connais qui sont des serial divorceurs au potentiel. J'en ai beaucoup. Donc attention par rapport à ça. Mais en tout cas, ça ne sera pas un frein. Au contraire, vous allez être un petit peu plus à l'écoute de l'autre pour justement mieux vous connaître et mieux vous apprécier. Mais pas un frein. Vous allez être juste un petit peu plus sur vos gardes. Ça sera bénéfique pour vous, justement. Parce que ça va être une relation beaucoup plus pérenne par rapport à ça. Et si ce sont deux hauts potentiels, si ta compagne est une vraie haut potentiel, tout ça va se libérer de manière très épanouissante et il va y avoir un épanouissement de ton couple très puissant. J'espère que je t'ai répondu, Sébastien.
Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec la douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.